le premier stade de la méditation. La vigilance à l'instant présent. Il est important de commencer par ce stade simple, d'abandonner les bagages du passé et du futur. Abandonner le passé signifie ne plus penser à votre travail, votre famille, vos engagements, vos responsabilités, aux bons et aux mauvais moments de votre enfance. Vous abandonnez toutes les expériences passées en vous en désintéressant complètement. Pendant la méditation, vous devenez quelqu'un qui n'a aucun passé. Vous oubliez où vous habitez, où vous êtes né, qui étaient vos parents, comment vous avez été éduqué. Vous renoncez à tout cet historique. De même, si vous méditez avec d'autres personnes, tout le monde est sur un même pied d'égalité en tant que simple méditant. Peu importe si vous êtes un débutant ou au contraire un méditant chevronné. En abandonnant tout ce passé, nous sommes libres et égaux. Nous nous libérons des préoccupations, des perceptions et des pensées limitantes qui nous empêchent de développer la paix qui procède du lâcher-prise. Toute parcelle de notre histoire est finalement laissée de côté. Même le souvenir de ce qui s'est passé il y a un moment. Tout ce qui a eu lieu ne nous intéresse plus. Nous le laissons filer. Cela n'a plus de répercussions dans notre esprit. Certains estiment qu'en se penchant sur le passé, on peut apprendre des choses qui nous aideront à résoudre nos problèmes actuels. Mais quand nous regardons le passé, c'est toujours au travers de verres déformants. Quelle que soit notre idée à ce sujet, cela n'a absolument rien à voir avec la réalité d'alors. C'est pour cela que les gens sont en désaccord au sujet d'événements qui se sont produits il y a quelques instants à peine. Les policiers, quand on les appelle pour un accident de la route, savent bien que deux témoins différents, aussi scrupuleusement honnêtes l'un que l'autre, donneront des comptes rendus du même événement qui seront contradictoires. Voyant à quel point notre mémoire est peu fiable, nous devons éviter de donner trop d'importance au passé. Nous pouvons l'enterrer, tout comme nous enterrons une personne décédée. Nous enterrons le cercueil, ou nous brûlons le corps, et tout est dit. Ne vous attardez pas sur le passé.
Arrêtez de vivre accompagné de cercueils pleins de moments morts. Si vous le faites, vous vous embarrassez de fardeaux pesants qui, en réalité, ne vous appartiennent pas. En lâchant le passé, vous devenez libre dans l'instant présent. Quant au futur, anticipation, craintes, projets et attentes, laissez cela aussi de côté. Le Bouddha a dit « Quoi que vous pensiez que l'avenir puisse être, ce sera toujours quelque chose d'autre. » Le sage sait que le futur est incertain, inconnu et imprévisible. Il est souvent inutile d'anticiper l'avenir et en méditation, c'est toujours une grande perte de temps. Quand on travaille sur son esprit, on le trouve très étrange. Il peut accomplir des choses inattendues et merveilleuses. Des méditants qui ont beaucoup de mal à apaiser leur esprit se mettent quelquefois à penser « Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle heure de frustration. » Puis, souvent, il arrive quelque chose d'étrange. Alors qu'ils anticipaient un insuccès, ils atteignent un état de méditation très paisible. Récemment, j'ai entendu parler d'un homme qui était venu pour une retraite de 10 jours. À la fin du premier jour, ça allait si mal qu'il a demandé à rentrer chez lui. L'instructeur a dit « Restez encore une journée et je vous promets que ça ira bien. » Il reste encore une journée, mais ça ne fait qu'empirer. De nouveau, il veut partir. L'instructeur recommande à nouveau « Encore une journée et ça passera. » Il reste le 3e jour et c'est encore pire. Chaque soir, pendant les 9 premiers jours, il va voir l'instructeur et demande à rentrer chez lui. Et l'instructeur répond « Encore une journée et ça passera. » À sa plus grande surprise, le matin du dernier jour, il s'assied pour méditer et il n'a plus aucun problème du tout. Il pouvait rester assis longtemps à méditer sans ressentir de souffrance. Il fut bien étonné de voir comme cette merveille qu'est l'esprit pouvait produire des résultats si inattendus. Vous ne pouvez donc connaître l'avenir. Il peut être tellement étrange et bizarre, tellement au-delà de vos attentes. Ce qui est arrivé à cette personne peut susciter en vous la sagesse et le courage d'abandonner toute pensée et toute prévision concernant le futur. Quand vous pensez pendant votre méditation, combien de temps encore avant que ce soit fini?
Combien de temps encore à supporter ça? Vous ne faites que vagabonder dans le futur. Votre souci peut disparaître en un clin d'œil. Vous ne pouvez pas deviner quand cela va se produire. Lors d'une retraite, il peut vous arriver de penser qu'aucune de vos méditations n'a rien donné. Mais à la prochaine session, il se peut qu'une fois assis, tout se passe très bien et très paisiblement. Ça alors, pensez-vous, à présent je sais méditer. Et puis, la méditation suivante est aussi mauvaise que les premières. Que s'est-il donc passé ? Mon premier instructeur m'a appris quelque chose qui à l'époque m'a vraiment surpris. Il disait qu'une mauvaise méditation, ça n'existe pas. Il avait raison. C'est dans toutes ces méditations que vous jugez mauvaises ou frustrantes que vous effectuez le travail de fond en vue de la rétribution. C'est comme quelqu'un qui travaille tout le lundi et n'obtient rien à la fin de la journée. Pourquoi est-ce que je fais ça, se demande-t-il. Il travaille tout le mardi et n'obtient rien. Encore une mauvaise journée. De même le mercredi et le jeudi. Rien au bout du compte. 4 mauvaises journées d'affilée. Puis le vendredi arrive. Il fait le même travail que les autres jours. Et à la fin de la journée, le patron lui donne sa paye. Ça alors? Pourquoi n'est-on pas payé tous les jours? Pourquoi chaque méditation ne peut-elle être gratifiante? Comprenez-vous la comparaison? Pendant les méditations pénibles, vous accumulez du crédit, qui sera la source de votre succès. Pendant les méditations qui vous paraissent dures, vous accumulez de la force, ce qui vous donnera la dynamique du calme paisible. Et quand il y a suffisamment de crédit, l'esprit s'offre une bonne méditation et ses jours de paye. Mais n'oubliez pas que c'est dans les méditations prétendument mauvaises que se fait le principal travail. Lors d'une retraite que je supervisais, une femme me dit au cours d'un entretien qu'elle avait été en colère contre moi toute la journée, mais pour 2 raisons différentes. Au début, la méditation lui était assez pénible et elle m'en voulait de ne pas sonner la cloche plus tôt pour signaler la fin de la session. Dans les sessions qui suivirent, elle obtint des états magnifiques et paisibles.
et elle m'en voulut de sonner la cloche trop tôt. Pourtant, toutes les sessions avaient la même durée d'exactement 1 heure. Quand vous anticipez en pensant « Encore combien de temps avant que la cloche sonne ?» vous ne faites que vous torturer. Donc, faites très attention à ne pas vous charger du fardeau du « encore combien de temps ?» ou du « que vais-je faire à présent ?» Si c'est ce que vous pensez, vous n'êtes pas attentif à l'instant présent. Vous cherchez les ennuis, vous ne méditez pas. À ce stade de la méditation, maintenez votre attention exactement à l'instant présent, au point de ne pas savoir quel jour il est, ni quelle heure. Est-ce le matin, l'après-midi? Tout ce que vous savez est que c'est l'instant présent. Vous serez ainsi à l'heure de ce beau temps monastique où l'on médite dans l'instant. Vous n'avez aucune idée du temps qui a passé ou du temps qui reste. Vous ne vous rappelez même pas quel jour on est. Quand j'étais jeune moine en Thaïlande, il m'est même arrivé d'oublier complètement quelle année nous étions. C'est merveilleux de vivre dans un royaume intemporel, un royaume bien plus libre que le monde régi par le temps dans lequel nous vivons d'ordinaire. Dans le royaume intemporel, on ne connaît que cet instant, de même que depuis des milliers d'années, les sages n'ont connu que cet instant. Vous êtes parvenus à la réalité du présent. La réalité du présent est magnifique et extraordinaire. C'est l'instant plaisant. Quand vous avez complètement abandonné le passé et le futur, c'est comme si vous reviviez. Vous êtes attentif, ici et maintenant. À ce premier stade de la méditation, il est important de dresser la liste des invités, de ceux qui ont le droit de se présenter. Cette liste est constituée de tout ce qui se produit à l'instant présent. Le chant d'un oiseau, le bruit d'un camion dans le lointain, le vent, quelqu'un qui tousse ou qui claque une porte. Peu importe de quoi il s'agit. Tout ce qui se produit maintenant est un invité de la vigilance à l'instant présent. Cela peut être aussi le souffle, un nimitta, un dhyana. Tout cela fait partie de l'instant présent. Prenez donc bien note de ceux qui ont le droit de se présenter et accueillez vos invités. Il faut également bien garder en mémoire qui n'a pas le droit de se présenter. Quels sont les indésirables pour la vigilance à l'instant présent? Les ennemis sont toutes pensées
perception ou toute vue relative au passé ou au futur, c'est-à-dire tout regard en arrière ou tout regard en avant. Il est important de connaître ces indésirables et de les évoquer clairement quand on donne ces consignes au gardien. Répétez-vous donc 3 fois au début de votre méditation: je serai vigilant à l'instant présent et je ne partirai pas dans le passé ni dans le futur. Informer votre esprit des dangers autant que du but aide la vigilance à accomplir sa tâche. Quand un indésirable apparaît, la vigilance sait qu'elle n'est pas censée y céder. Elle rejette alors toute perception ou toute pensée en rapport avec le passé ou le futur. Voilà le premier stade de la méditation. La vigilance maintenue uniquement sur l'instant présent. Parvenu à ce stade, une bonne partie du travail a été fait. Vous vous êtes débarrassé du premier obstacle qui empêche la méditation profonde. Il est important de faire un gros effort pour bien établir et raffermir ce premier stade. Le deuxième stade de la méditation. La vigilance silencieuse à l'instant présent. Avant de discuter du deuxième stade, il est utile de clarifier la différence entre l'expérience de la vigilance silencieuse à l'instant présent et la pensée qui se rapporte à l'instant présent. On peut comparer cela à suivre un match à la télévision. Vous remarquerez qu'il y a 2 matchs plutôt qu'un qui se passent en même temps. Celui que vous voyez à l'écran et celui que vous décrit le commentateur sportif. Le commentaire est souvent orienté et peu objectif. Si c'est un match France-Espagne par exemple, le commentaire français risque d'être très différent du commentaire espagnol. Dans cette comparaison, suivre le match en ayant coupé le commentaire revient à exercer la vigilance silencieuse à l'instant présent. Alors qu'écouter le commentaire revient à avoir une pensée qui se rapporte à l'instant présent. Vous vous apercevrez que vous êtes plus près de la vérité quand vous observez sans commentaire, quand vous faites uniquement l'expérience de la vigilance silencieuse
à l'instant présent. Nous croyons quelquefois que c'est par le commentaire intérieur que nous connaissons le monde. En réalité, le discours intérieur ne connaît pas du tout le monde. C'est ce discours intérieur qui tisse le voile d'illusion qui cause notre souffrance. Il nous irrite contre nos ennemis et nous attache dangereusement aux êtres aimés. C'est la cause de tous les problèmes de la vie. Il construit crainte et culpabilité, anxiété et dépression, des illusions qu'il sait créer aussi habilement que le bon acteur parvient à manipuler son public pour susciter la terreur ou les larmes. Si vous cherchez la vérité, vous devez mettre l'accent sur la vigilance silencieuse et la considérer en méditation comme plus importante que n'importe quelle pensée. C'est le trop grand prix que nous accordons à nos propres pensées qui est le principal obstacle à la vigilance silencieuse. En retirant sagement à la pensée l'importance qu'on lui accorde, et en percevant la bien plus pertinente vigilance silencieuse, la porte s'ouvre sur le silence intérieur. Une manière efficace de venir à bout du commentaire intérieur consiste à développer une vigilance aiguë à l'instant présent. Vous observez chaque instant de si près que vous n'avez tout bonnement pas le temps de commenter ce qui s'est passé. Une pensée est souvent une opinion sur ce qui vient de se passer. C'était bien, c'était moche, qu'est-ce que c'était? Tous ces commentaires portent sur l'expérience récente. Quand vous constatez ou commentez quelque chose qui vient de se produire, vous n'êtes pas attentif à ce qui est en train de se produire. Vous vous occupez des anciens invités en délaissant les nouveaux. Pour développer cette métaphore, imaginez que votre esprit est un hôte qui reçoit des invités en les accueillant dès qu'ils se présentent à la porte. Si un invité arrive et que vous vous mettez à parler avec lui de choses et d'autres, alors vous ne remplissez plus votre devoir de veiller à chacun de vos hôtes quand ils se présentent. Comme un invité arrive à chaque instant, il vous faut le recevoir et immédiatement recevoir le suivant. Vous ne pouvez vous permettre d'engager la moindre conversation avec aucun d'entre eux, car cela signifierait manquer celui qui arrive après. En méditation, les expériences arrivent une par une dans l'esprit au travers des portes de nos sens.
Si vous accueillez attentivement une expérience et engagez une conversation avec elle, vous allez manquer la suivante qui arrive juste derrière. Quand vous accompagnez exactement dans l'instant chaque expérience, chaque invité qui se présente devant votre esprit, alors il n'y a plus de place pour le discours intérieur. Vous ne pouvez bavarder avec vous-même, car vous vous consacrez totalement à accueillir avec attention tout ce qui se présente. Vous avez aiguisé la vigilance à l'instant présent, au point où elle est devenue vigilance silencieuse au présent à tout instant. En développant le silence intérieur, vous vous êtes débarrassé d'un autre fardeau important. C'est comme si vous aviez continuellement porté un sac à dos très lourd pendant 30 ou 50 années, pendant lesquelles vous avez crapahuté de longs kilomètres. Puis vous avez trouvé le courage et la sagesse de poser ce sac par terre un moment. Vous vous sentez immensément soulagé, tellement léger, tellement libre, ainsi dégagé de cette charge. Une autre technique utile pour développer le silence intérieur consiste à reconnaître l'espace entre deux pensées, ou entre deux périodes de monologue intérieur. Guettez avec une vigilance aiguë le moment où une pensée se termine, juste avant qu'une autre ne commence. Voilà, c'est là la conscience silencieuse. Au début, cela pourra n'être que momentané, mais à mesure que vous reconnaîtrez ce silence fugitif, vous vous y habituerez. En vous y habituant, ce silence durera plus longtemps. Après l'avoir enfin trouvé, vous commencez à apprécier ce silence, et c'est pour cela qu'il augmente. Mais souvenez-vous que le silence est timide. S'il vous entend parler, il s'éclipsera aussitôt. Ce serait merveilleux si chacun de nous pouvait abandonner tout discours intérieur et rester dans la vigilance silencieuse à l'instant présent suffisamment longtemps pour se rendre compte à quel point c'est délectable. Le silence produit tellement plus de sagesse et de clarté que la pensée. Quand on comprend cela, le silence devient plus attirant et essentiel. L'esprit y tend et le recherche constamment, au point de ne s'engager dans le processus de pensée que si c'est réellement nécessaire, quand cela a un intérêt. Quand on se rend compte que la plupart de nos pensées sont vaines et ne nous mènent nulle part,
si ce n'est à des problèmes, on est content de consacrer beaucoup de temps à cette tranquillité intérieure. Ce deuxième stade de méditation est donc la vigilance silencieuse à l'instant présent. Vous pouvez passer beaucoup de temps à développer uniquement les 2 premiers stades de la méditation, parce que leur réussite vous avancera énormément dans la pratique. Dans cette vigilance silencieuse à l'ici et maintenant, vous ressentirez beaucoup de paix, de joie et par conséquent de sagesse. Pour aller plus loin, au lieu de rester attentif silencieusement à tout ce qui se présente à l'esprit, on choisit de porter la vigilance sur un seul objet, silencieusement et à l'instant présent. Cet unique objet peut être la sensation du souffle, l'idée d'amour bienveillant, un cercle doré vu dans l'esprit, ou plusieurs autres objets de concentration moins courants. Ce que je vais décrire ici est la vigilance silencieuse sur le souffle à l'instant présent. Choisir de fixer son attention sur un seul objet revient à abandonner la diversité et à se tourner vers son contraire, l'unité. Quand l'esprit commence à s'unifier et à maintenir son attention sur un seul objet, cela intensifie notablement la sensation de paix, de félicité et de puissance. On découvre ici combien la diversité de la conscience est un autre fardeau, un lourd fardeau. C'est comme avoir 6 téléphones sur le bureau qui sonnent en même temps. Se débarrasser de cette diversité en ne gardant qu'un seul téléphone, une ligne privée de plus, est un tel soulagement que cela procure du bonheur. Comprendre que la diversité est un lourd fardeau est crucial pour pouvoir se concentrer sur le souffle. Si vous avez développé longtemps et avec soin la vigilance silencieuse à l'instant présent,
il vous sera facile de diriger cette vigilance sur le souffle et de suivre le souffle d'instant en instant sans interruption. C'est parce que vous avez surmonté 2 obstacles majeurs à la méditation sur le souffle. Le premier étant la tendance de l'esprit à vagabonder dans le passé ou dans le futur, et le second étant le discours intérieur. C'est pour cette raison que j'enseigne les 2 stades préliminaires de vigilance à l'instant présent et de vigilance silencieuse à l'instant présent en tant que préparation solide à une méditation plus profonde sur le souffle. Il arrive souvent que des méditants abordent la méditation sur le souffle, alors que leur mental continue toujours de divaguer entre passé et futur, et que leur vigilance est noyée sous le commentaire intérieur. Sans préparation adéquate, ils vont trouver difficile, si ce n'est impossible, la méditation sur le souffle, et ils vont l'abandonner par frustration. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas commencé au bon stade, et qu'avant d'entamer la concentration sur le souffle, ils n'ont pas entrepris le travail préparatoire. Au contraire, si votre esprit s'est bien préparé en accomplissant les 2 premiers stades, il vous sera facile de maintenir votre vigilance sur le souffle quand vous passerez à ce 3e stade. Si être attentif au souffle vous paraît difficile, c'est un signe que vous avez passé trop vite les 2 premiers stades. Revenez aux exercices préliminaires. Patience et vigilance, telle est la voie la plus rapide. Quand vous vous concentrez sur le souffle, vous vous concentrez sur la sensation du souffle telle qu'elle survient à l'instant présent. Vous faites l'expérience de ce que fait le souffle. Si c'est une inspiration, une expiration ou l'intervalle entre les deux. Certains instructeurs disent qu'il faut observer le souffle au bout du nez. D'autres disent dans l'abdomen.
d'autres encore qu'il faut le déplacer entre un point du corps et un autre point. L'expérience m'a montré que l'endroit où l'on observe le souffle n'a pas d'importance. Le mieux serait d'ailleurs de ne le localiser nulle part. Si vous le localisez au bout du nez, cela devient une vigilance au nez, pas au souffle. De même pour l'abdomen, cela devient une vigilance à l'abdomen. Il faut juste se demander à l'instant présent, est-ce que j'inspire ou est-ce que j'expire? Comment le savoir? C'est tout. La sensation qui vous dit ce que fait le souffle. Voilà l'objet de concentration. Ne vous souciez pas de l'endroit où cela se passe. Soyez concentré seulement sur la sensation elle-même. Un problème classique à ce stade est la tendance à contrôler le souffle, ce qui rend inconfortable la respiration. Pour surmonter cette difficulté, imaginez que vous n'êtes qu'un passager dans une voiture qui regarde son souffle à travers la vitre. Vous n'êtes pas au volant et ne donnez pas non plus de conseils au conducteur. Alors, arrêtez de contrôler, laissez faire et profitez du voyage. Laissez le souffle créer la respiration et contentez-vous d'observer. Quand vous avez été conscient du souffle, à l'inspiration ou à l'expiration, pendant environ une centaine de va-et-vient d'affilée, sans en manquer un seul, alors vous avez accompli ce que j'appelle le troisième stade de cette méditation, qui implique une vigilance soutenue sur le souffle. De nouveau, ce stade est plus paisible et plus joyeux que le précédent. Le quatrième stade commence quand votre vigilance
s'étend jusqu'à percevoir le souffle dans chacun de ces moments. Vous reconnaissez l'inspiration à son tout début, quand la première sensation d'inspiration se présente. Ensuite, vous observez le développement graduel des sensations pendant tout le temps de l'inspiration, sans les manquer, ne serait-ce qu'un seul instant. Quand l'inspiration se termine, vous en êtes conscient. Vous voyez dans votre esprit ce dernier instant d'inspiration. Ensuite, vous voyez le moment suivant de pause entre inspiration et expiration, puis d'autres moments de pause avant que l'expiration ne commence. Vous voyez le premier moment d'expiration et toutes les sensations qui s'ensuivent dans l'évolution de l'expiration, jusqu'à ce que cette dernière disparaisse quand sa fonction prend fin. Tout cela en silence et dans l'instant présent. On ne peut atteindre ce stade par la seule force, en contrôlant ou en s'accrochant à l'objet de méditation. On ne peut atteindre ce degré de tranquillité qu'en abandonnant toute chose dans l'univers tout entier, excepté cette sensation instantanée du souffle qui se présente dans le silence. En réalité, ce n'est pas vous qui atteignez ce stade, c'est le mental. Le mental fait le travail lui-même. Il reconnaît cette étape comme un lieu de résidence très paisible et très agréable, où l'on est seul avec le souffle. C'est là que l'acteur est cette partie de l'esprit qui se consacre à l'action, par opposition au spectateur qui observe seulement. L'acteur, constructeur de la maison, cause importante de souffrance, s'efface en dhyana. Donc, c'est là que l'acteur, qui représente la majeure partie de l'ego, commence à disparaître. On s'aperçoit qu'à ce stade de méditation, la progression s'effectue sans effort. Il vous suffit de ne pas rester dans le passage, de laisser faire et d'observer ce qui se passe. L'esprit, pourvu qu'on le laisse faire, tendra automatiquement vers une unité simple,
paisible et délectable. Cette unité qui consiste à être seul avec un unique objet, seul avec le souffle à chaque instant. C'est l'unité de l'esprit, l'unité dans l'instant et dans la tranquillité. Le quatrième stade est ce que j'appelle le tremplin de la méditation, car c'est à partir de lui que l'on peut s'immerger dans les états béatifiques. Quand on se contente de maintenir l'unité de la conscience sans intervenir, le souffle commence à disparaître. Le souffle semble se retirer, tandis que l'esprit se focalise plutôt sur ce qui est le centre de l'expérience du souffle. Une paix, une libération et une félicité extraordinaire. À ce stade, j'introduis le terme de souffle magnifique. C'est là que l'esprit reconnaît l'extraordinaire beauté de ce souffle paisible. On est conscient de ce souffle magnifique continuellement, instant après instant, sans aucune rupture dans la chaîne de l'expérience, conscient uniquement de ce souffle magnifique, sans effort et très longtemps. Comme nous le verrons plus tard, quand le souffle disparaît, tout ce qui reste, c'est le magnifique. C'est une beauté désincarnée qui devient le seul et unique objet de l'esprit. L'esprit est en train de prendre l'esprit comme objet. On n'est plus conscient du souffle, du corps, de la pensée, des sons ou du monde extérieur. Tout ce dont on est conscient, c'est de la beauté, de la paix, de la félicité, de la lumière. Quel que soit le nom que l'on mette ensuite sur cette perception, on ressent seulement la beauté, continuellement, sans effort, et sans rien qui soit beau. On a laissé tomber depuis longtemps le bavardage, les descriptions, les opinions. Ici, l'esprit est si tranquille qu'il ne peut plus rien dire. Il commence seulement à ressentir les premières inflorescences de la béatitude. Une béatitude qui va se développer, croître et devenir très ferme et très puissante. Alors,
pourra entrer dans un de ces états de méditation appelés les jhanas. J'ai décrit les 4 premiers stades de méditation. Chaque stade doit être bien développé avant de passer au suivant. Je vous recommande de prendre tout le temps qu'il faudra pour ces 4 stades initiaux, de façon à les rendre solides et stables avant de continuer. Vous devriez pouvoir demeurer aisément au 4e stade, la vigilance pleine et soutenue sur le souffle, à chaque instant de la respiration, sans aucune interruption pendant 2 à 300 va-et-vient du souffle successif. Je ne dis pas qu'il faut les compter pendant ce stade. Je donne une simple indication de la durée approximative que l'on devrait passer au 4e stade avant d'aller plus loin. Comme je l'ai déjà dit, en méditation, la voie la plus rapide est celle de la patience vigilante. Le 5e stade, la vigilance pleine et soutenue sur le souffle magnifique, procède assez souvent du stade précédent, de façon naturelle et sans que l'on s'en rende compte. Comme nous l'avons vu dans les stades précédents, quand la pleine vigilance s'applique aisément et continuellement sur l'expérience du souffle, sans que rien ne vienne interrompre le flux régulier de l'attention, la respiration finit par se calmer et le souffle passe de quelque chose de brut et d'ordinaire à un souffle magnifique, très uniforme et très paisible. L'esprit reconnaît ce souffle magnifique et s'en réjouit. Il ressent une satisfaction qui va en s'approfondissant. Il est heureux d'être là, à observer ce souffle magnifique sans que l'on ait besoin de l'y contraindre. Vous n'avez rien à faire. Si vous essayez de faire quelque chose à ce stade, vous allez perturber tout le processus. La beauté du souffle sera perdue. C'est comme tomber sur une mauvaise case au jeu de loi. On doit alors reculer d'un grand nombre de cases. À partir de ce stade de méditation, l'acteur doit s'effacer. Vous n'êtes plus qu'un spectateur qui observe passivement. Une astuce utile à ce stade consiste à briser un instant le silence intérieur en se disant doucement « calme ». C'est tout. À ce stade,
l'esprit est si sensible qu'un petit coup de pouce suffit à le remettre sur les rails. La respiration se calme. Et le souffle magnifique émerge. Pendant l'observation passive du souffle dans l'instant, la perception de l'inspiration ou de l'expiration, ou du début, du milieu ou de la fin de la respiration, devrait pouvoir disparaître. Tout ce qui va rester sera l'expérience du souffle magnifique survenant dans l'instant. L'esprit ne se soucie pas de savoir où l'on en est dans le cycle de respiration, ni à quel endroit du corps on suit le souffle. On simplifie donc l'objet de méditation. On fait l'expérience du souffle dans l'instant. Dépouillé de tous les détails inutiles. On dépasse la dualité inspiration-expiration, la dualité de l'intérieur et de l'extérieur, en restant conscient seulement du souffle magnifique qui apparaît uniforme et continu, et dont les changements sont à peine perceptibles. Ne faites absolument rien. Et observez comme le souffle peut être uniforme, magnifique et intemporel. Voyez comme vous pouvez lui permettre d'être calme. Prenez le temps de savourer la douceur de ce souffle magnifique, toujours plus calme, toujours plus doux. Bientôt le souffle va disparaître, non pas à votre instigation, mais quand le calme sera suffisant, ne laissant plus que le signe du magnifique. Un passage bien connu de la littérature peut aider à clarifier cette expérience de disparition du souffle. Dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Alice sursaute en voyant le chat du Cheshire assis sur une branche d'arbre à quelques mètres d'elle, souriant jusqu'aux oreilles. Comme toutes les étranges créatures du pays des merveilles, le chat du Cheshire a autant de bagou qu'un politicien. Non seulement il a le dessus sur Alice dans la conversation qui s'ensuit, mais il se met à disparaître soudainement. Et ensuite, sans prévenir, à réapparaître tout aussi soudainement.
Alors Alice dit : « Et je voudrais bien que vous n'apparaissiez pas et ne disparaissiez pas si brusquement. Cela me fait tourner la tête. » Alors le chat lui répond : « Très bien. » Et cette fois, il disparut très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui persista un certain temps après que le reste de l'animal eut disparu. « Eh bien, pensa Alice, j'ai souvent vu un chat sans un sourire, mais jamais un sourire sans un chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de ma vie. » Ce récit est étonnamment analogue à cette expérience de méditation. De même que le chat du Cheshire disparaît en ne laissant plus que son sourire, de même, le corps et le souffle du méditant disparaissent pour ne plus laisser que le magnifique. Pour Alice, c'est la chose la plus curieuse qu'elle ait vue de sa vie. Pour le méditant également. Il est étrange d'éprouver aussi clairement cette beauté déliée, sans rien qui l'incarne réellement, pas même un souffle. Le 6e stade de la méditation shamatha, l'expérience du magnifique nimitta. Le 6e stade est accompli quand on a suffisamment abandonné le corps, la pensée et les 5 sens, y compris la sensation du souffle, pour que la seule chose qui reste soit un magnifique signe mental, un nimitta. Cet objet purement mental apparaît réellement dans le paysage de l'esprit. La première fois, on peut le trouver extrêmement étrange, parce que l'on n'a jamais fait l'expérience d'une telle chose auparavant. Ce qui se passe est que cette activité mentale, que nous appelons la perception, cherche dans la mémoire accumulée tout au long de la vie une expérience qui soit un tant soit peu similaire. Pour beaucoup de méditants, cette beauté désincarnée, cette joie mentale est perçue comme une belle lumière. Certains voient une lumière blanche, d'autres une étoile dorée, d'autres encore une perle bleue, etc. Mais ce n'est pas une lumière. Les yeux sont fermés et la conscience visuelle a disparu depuis longtemps. C'est en fait la conscience mentale, libérée pour la première fois du monde des 5 sens. C'est comme la pleine lune, représentant ici l'esprit rayonnant, qui surgirait de derrière les nuages, qui symbolise ici le monde des 5 sens. C'est l'esprit qui se manifeste. Ce n'est pas une lumière, bien que pour la plupart des gens, cela apparaisse tel. C'est perçu comme une lumière parce que la perception ne propose rien de mieux que cette représentation imparfaite.
Pour d'autres méditants, la perception choisit de représenter cette première apparition de l'esprit en termes de sensations physiques, telles qu'une tranquillité intense ou une extase. À nouveau, la conscience corporelle, celle qui ressent le plaisir et la douleur, la chaleur et le froid, etc., s'est fermée depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une sensation physique. C'est perçu comme semblable à quelque chose de très plaisant. Bien que certains fassent l'expérience de sensations, tandis que d'autres voient une lumière, ce qui importe est que tous décrivent le même phénomène. Ils font tous l'expérience du même objet purement mental, et les détails supplémentaires qui diffèrent sont dus à leur perception différente. On peut reconnaître un nimitta d'après les 6 caractéristiques suivantes. D'abord, il n'apparaît qu'après le 5e stade de méditation, une fois que le méditant a été assez longtemps avec le souffle magnifique. Deuxièmement, il apparaît quand le souffle disparaît. Troisièmement, il ne survient que quand les 5 sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, sont complètement absents. Quatrièmement, il ne se manifeste que dans un mental silencieux, quand la pensée descriptive, le discours intérieur, est totalement absente. Cinquièmement, il paraît étrange et puissamment attirant. Sixièmement, c'est un objet magnifiquement simple. J'ai mentionné ces caractéristiques de façon à vous permettre de distinguer les vrais nimittas des nimittas imaginaires. Parfois, quand le nimitta se produit, il peut paraître terne. Dans ce cas, on devrait revenir immédiatement au stade précédent, la vigilance pleine et soutenue sur le souffle magnifique. On est arrivé au nimitta trop tôt. Parfois le nimitta est brillant, mais instable. Il s'allume et s'éteint comme la lumière clignotante d'un phare, puis disparaît. Cela aussi prouve que le méditant a laissé trop tôt le souffle magnifique. On doit être capable de maintenir son attention sur le souffle magnifique avec facilité, et pendant très longtemps, avant que l'esprit soit capable de maintenir une attention claire sur le bien plus subtil nimitta. Donc, entraînez l'esprit sur le souffle magnifique avec patience et application. Alors, quand il sera temps de passer au nimitta, celui-ci sera brillant, stable et facile à maintenir. La principale raison qui fait que le nimitta semble terne est que la satisfaction est trop superficielle. Vous êtes encore en quête de quelque chose,
souvent d'un nimitta plus brillant ou de dhyana. N'oubliez pas, et ceci est important, que les dhyānas sont des états de lâcher-prise, des états de satisfaction incroyablement profonds. Abandonnez donc cet état d'esprit insatiable. Développez la satisfaction par la vigilance au souffle magnifique, et les nimitta et dhyānas apparaîtront de même. Autrement dit, le nimitta est instable parce que vous, l'acteur, n'arrêtez pas d'intervenir. L'acteur, c'est celui qui donne des ordres, le passager qui veut commander au chauffeur, qui se mêle toujours de ceux qui ne le regardent pas et qui gâche tout. La méditation est un processus naturel de tranquillisation qui implique que vous ne vous mettiez pas du tout dans le passage. La méditation profonde ne survient que si vous lâchez prise vraiment. Cela veut dire vraiment lâcher prise, au point que le processus finit par mettre l'acteur totalement hors jeu. Un moyen habile de réaliser ce lâcher-prise profond est d'offrir délibérément sa confiance au nimitta. Interrompez très délicatement le silence pendant un instant et murmurez dans votre tête que vous donnez votre pleine confiance au nimitta, de façon à ce que l'acteur puisse abandonner tout contrôle et s'éclipser. L'esprit, représenté par le nimitta devant vous, prendra alors la relève, tandis que vous resterez spectateur. À ce stade, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que la beauté intense du nimitta suffit largement à retenir votre attention sans que vous ayez besoin d'intervenir. Faites attention ici à ne pas vous interroger. Qu'est-ce que c'est? C'est ça le dhyana? Que faut-il faire maintenant? Toutes ces questions viennent de l'acteur qui cherche à s'immiscer de nouveau. L'interrogation perturbe le processus. Quand le voyage sera terminé, vous aurez tout le loisir d'en tirer le bilan. Un bon scientifique ne juge une expérience qu'à la fin, une fois que toutes les données ont été recueillies. Il est inutile de se préoccuper de la forme ou des bords du nimitta. Est-il rond ou ovale? Son bord est-il clair ou flou? Ces questions ne servent à rien, sinon à ajouter davantage de diversité, de dualité intérieure-extérieure et davantage de perturbations. Laissez l'esprit se diriger où il veut, habituellement vers le centre du nimitta, la partie la plus magnifique, celle où la lumière est la plus brillante et la plus pure. Laissez-le faire et profitez du voyage jusqu'au moment où l'attention est attirée en plein centre du nimitta,
ou quand la lumière s'agrandit et vous enveloppe totalement. Laissez l'esprit fusionner avec la béatitude pour en arriver au 7e stade de cette voie de méditation, dhyana. Le 7e stade de la méditation shamatha, dhyana. Il y a 2 obstacles classiques à l'entrée en dhyana, l'euphorie et la peur. L'euphorie stimule et excite le mental. Ça alors, quelque chose se passe. Si le mental se met à penser de la sorte, le dhyana ne viendra pas. La stimulation doit être contenue pour laisser place à une passivité absolue. Vous pouvez reléguer tous les « ça alors » à la sortie du dhyana, qui est l'endroit le plus adéquat pour cela. L'obstacle le plus probable, cependant, est la peur. La peur provient de la prise de conscience de l'extrême puissance et de l'extrême félicité du dhyana, ou bien de la prise de conscience du fait que pour entrer en dhyana, il faut laisser quelque chose derrière soi, vous-même. Avant l'entrée en dhyana, l'acteur est silencieux, mais il est toujours présent. En dhyana, en revanche, il a complètement disparu. Seul le spectateur continue à être en fonction. On est pleinement conscient, mais on n'est absolument plus aux commandes. On ne peut même pas formuler une simple pensée, encore moins prendre une décision. La volonté est figée, et cela peut effrayer les débutants qui n'ont jamais vécu un tel abandon de contrôle en même temps qu'une conscience aussi éveillée. On a peur de renoncer à une partie essentielle de notre propre identité. On peut surmonter la peur par la confiance dans les enseignements bouddhiques, ainsi qu'en reconnaissant et en se laissant conduire par l'attirante béatitude qui se profile. Le Bouddha a souvent dit qu'il ne fallait pas craindre la béatitude du dhyana, mais la poursuivre, la développer et la pratiquer souvent. Avant que la peur ne surgisse, offrez toute votre confiance à cette béatitude. Conservez votre conviction à l'égard des enseignements bouddhiques et l'exemple des disciples Arya. Faites confiance au Dhamma
aux enseignements et laissez la chaleur du dhyana vous étreindre dans une expérience dépourvue de tout effort, dépourvue du corps et de l'ego, béatifique, et qui sera la plus profonde de votre vie. Ayez le courage d'abandonner tout contrôle un certain temps et de tenter l'expérience vous-même. Le dhyana doit durer longtemps. Il ne mérite pas ce nom s'il ne dure que quelques minutes. Les dhyanas supérieurs durent habituellement de nombreuses heures. Une fois en dhyana, on n'a plus le choix. On n'en émerge que lorsque l'esprit est prêt à en sortir, quand tout le carburant de l'abandon a été consommé. Chaque dhyana est un état de conscience tellement tranquille et satisfaisant que par nature, il persiste très longtemps. Une autre caractéristique du dhyana est qu'il ne survient qu'une fois que le nimitta est perçu. Il faut savoir en outre que durant le dhyana, il est impossible d'avoir une sensation corporelle, par exemple une douleur physique, d'entendre un son ou de produire une pensée, pas même une bonne pensée. Il y a seulement une claire unité de perception, une expérience de béatitude non duelle qui se poursuit sans changement pendant très longtemps. Ce n'est pas une transe, mais un état de conscience surélevé. Ma description devrait vous aider à voir par vous-même si ce que vous jugez être dhyana est réel ou est seulement imaginaire.